Nous sommes le vendredi 21 novembre 2014. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au cœur de l'actualité de ce vendredi, le meeting du Parti démocratique et de ses alliés cet après-midi de 14h à 18h45 à la place de l'Obélisque de Dakar. Après moult tergiversations, l'autorité administrative a finalement décidé d'autoriser cette manifestation. Cherté de la vie, libération de Karim Wade seront entre autres sujets développés avec le pape du Sopi, Maître Abdoulaye Wade. Nous vous tiendrons bien sûr informés dans nos prochaines éditions et sur notre site www.gfm.sn. Et nous restons avec Maître Abdoulaye Wade qui, vous le savez, a refusé de prendre part au 15e sommet de la francophonie. Le secrétaire exécutif national de l'Alliance pour la République dit prendre acte de cette décision. Du côté des apéristes, Maître Abdoulaye Wade se préoccupe plus du sort de son fils que des intérêts supérieurs de la nation. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué de presse rendu public. Et toujours avec ce refus de l'ancien président de prendre part au 15e sommet de la francophonie, si certains désapprouvent la décision de Maître Abdoulaye Wade, d'autres la trouvent tout à fait légitime. C'est le cas de Mbaye Sidi Mbaye, journaliste formateur. Adi Atala est parti à sa rencontre. Reportage. Le refus d'Abdoulaye Wade, ancien président de la République, d'honorer de sa présence à la cérémonie officielle de la francophonie n'a rien de surprenant. La décision est humainement justifiable et politiquement explicable. Le père blessé, chef de parti en même temps, son fils en prison, ses partisans en prison, face au devoir de l'ancien chef d'État. Voilà deux devoirs qui s'opposent. Mais nous sommes des humains. Je pense que personne ne peut douter que c'est l'autre aspect qui va l'emporter, puisqu'il est à la fois objectif et subjectif. Le rejet de l'invitation du président Macky Sall par son prédécesseur, jugé élégant par certains et inélégant par d'autres, Mbaye Sidi Mbaye, lui, recommande sa contextualisation. La politique aujourd'hui oppose Abdoulaye Wade et Macky Sall. Macky Sall a remporté la présidentielle. 2, Macky Sall a mis en prison le fils d'Abdoulaye Wade et les partisans d'Abdoulaye Wade. Et comment voulez-vous qu'on mette l'élégance en avant dans cette dualité? Ce n'est pas possible. Maître Abdoulaye Wade qui choisit de divulguer le contenu de sa réponse à travers une conférence de presse, selon Mbaye Sidi Mbaye, le choix est judicieux. Il en fait évidemment une affaire politique et c'est pour cela qu'il a voulu politiquement donner sa réponse qui ne peut pas être privée mais publique. Le sommet de la francophonie qui devrait voir la participation d'une cinquantaine de chefs d'État, dont 3 présidents sénégalais, notamment Abdou Diouf, Macky Sall et Abdoulaye Wade. Sauf changement de dernière minute, le prédécesseur de l'actuel président va briller par son absence. La direction de la prévision et des études économiques a procédé ce jeudi à l'évaluation de la situation économique et financière de l'année 2014 et des perspectives pour 2015. Au total, la croissance réelle est attendue à 4,5% en 2014 avec une hausse des ressources budgétaires de 12,1%. Seulement le virus Ebola a quelque peu freiné la croissance. Des secteurs tels que l'agriculture, l'électricité doivent être redynamisés. Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Le Sénégal est vers une nouvelle dynamique de croissance. Selon la DPE, Direction de la prévision et des études économiques, notre pays a atteint en 2014 un taux de croissance du PIB de 4,5%. Heureusement, depuis 2 ans, le Sénégal est sur une nouvelle dynamique de croissance véritablement. Cette année-ci, nous tablons sur 4,5% de croissance. Et nous était l'impact de la crise Ebola qui nous aura fait perdre 0,2% de croissance. Nous était l'installation tardive de l'hivernage ainsi que les premières répartitions dans l'espace et dans le temps des pluies. Là aussi, nous avons perdu 0,2%. Au finish, nous perdons 0,4% de croissance et pour une prévision initiale de 4,9%, nous nous retrouvons avec 4,5% de croissance. Ce qui constitue déjà un point de pourcentage par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'enrichir. Et pour 2015, nous tablons sur un taux de croissance de 5,4%. N'est-ce pas? Et sur le moyen terme,
même les prévisions les moins optimistes, typiquement c'est celle du WIO, les prévisions économiques mondiales du FMI, ne nous donnent pas moins de 5,36. Cette croissance, à un moment donné, selon le directeur de la DPE, a connu une baisse à cause de la maladie hémorragique à virus Ebola, avec la fermeture de certaines frontières. C'est un choc. Heureusement que le gouvernement a pris des mesures adéquates. Je pense que tout le monde s'est félicité de la manière avec laquelle le problème a été pris à bras le corps, ce qui nous a valu le certificat de l'Organisation mondiale de la santé. Mais naturellement, nous sommes dans un monde d'échange, nous échangeons avec les autres. Lorsqu'une crise survient dans ces pays, effectivement, ça peut nous affecter. Nous avons perdu effectivement un peu, ne serait-ce qu'avec les exportations vers la Guinée, qui est un partenaire, ne serait-ce qu'avec le reflux qui a été noté avec l'arrivée des touristes. Donc, tant et si bien que nous aurons perdu un peu en termes de croissance. En 2015, le gouvernement a comme perspective, selon la DPE, de relancer beaucoup de secteurs clés pour booster l'économie. Je pense que nous avons parlé de 166 milliards d'investissements publics qui sont prévus pour 2015, des investissements publics dans plusieurs domaines. Ce qu'on veut véritablement, c'est une croissance à plus large base, n'est-ce pas? Élargir le spectre de la croissance. Traditionnellement, la croissance était tirée par les BTP, était tirée par les télécoms, elle était tirée par les services financiers. Maintenant, véritablement, ce qu'on veut cette fois-ci, c'est une croissance à plus large base. Donc, on a une croissance portée par l'agriculture, c'est pourquoi plusieurs efforts et investissements sont prévus pour l'équipement rural, pour les corridors céréaliers avec le riz et pour la relance de la filière arachidière. Des investissements sont prévus pour le microtourisme et l'artisanat d'art. Des investissements sont prévus pour la plateforme industrielle. Des investissements sont prévus effectivement pour l'énergie, je pense en avoir parlé, pour résoudre les problèmes d'écoulement et de transport. Étant donné que La BPI faisait face à la presse ce jeudi pour discuter de la situation économique et financière au Sénégal en 2014, où les ressources budgétaires ont connu une hausse de 12,1%. La Commission nationale de gouvernance, officiellement installée ce jeudi, composée de plus de 80 membres, elle réunit tous les acteurs de la vie économique et sociale du pays et va se charger de faire l'auto-évaluation de la bonne gouvernance au Sénégal. Son installation a été présidée par Mohamed Ben Abdallah Dionne, qui explique que le Sénégal s'engage résolument vers la bonne gouvernance afin d'atteindre l'émergence économique, politique et sociale. Écoutons le Premier ministre. Ses propos sont recueillis par Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. En effet, la Commission nationale de gouvernance que nous allons installer aujourd'hui est chargée de coordonner et de superviser le processus d'auto-évaluation du Sénégal en matière de gouvernance. Cette auto-évaluation est instituée par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, créé depuis 2003 par l'Union africaine dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, communément appelé NEPAD. Pour atteindre l'émergence économique, il importe de promouvoir une gouvernance qui met l'accent non seulement sur les critères d'opérationnalité, d'efficacité et d'efficience des modes de gestion économique, mais qui intègre également la prise en compte des dimensions politiques et sociales de la problématique. Et puis, lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Le projet FEV, Frontières et Vulnérabilité au VIH en Afrique de l'Ouest, a mis sa main à la pâte. Les membres du projet comptent partager leurs expériences avec les pays touchés par le virus Ebola. Un atelier de 2 jours s'est ouvert ce jeudi à Dakar en présence de nos reporters Fatidien et Modou Diop. Ebola et Sida, 2 maladies, plusieurs similarités. Ainsi, le projet Frontières et Vulnérabilité au VIH en Afrique de l'Ouest, FEV, intervient dans la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Au départ, dans la lutte contre le sida, il y avait que quelques pays qui étaient touchés. Certains pays avaient dit que ce n'était pas notre problème. C'est très loin, ça concerne l'Afrique et très rapidement, c'est devenu une épidémie mondiale. Deuxièmement, c'est une épidémie qui a progressé très rapidement. Il y a une forte stigmatisation et une discrimination des personnes qui sont touchées. Il se trouve que seulement Ebola a une fulgurance plus rapide et tous les pays ont pris peur. Il y a eu une panique générale et la réaction de la plupart des pays, c'était de se barricader. 7 pays de la CEDEAO se sont donné rendez-vous à Dakar
Il mise sur la sensibilisation et le renforcement de capacités du personnel de santé, surtout dans les pays touchés. Nous allons faire le point sur ce qui a été déjà fait. Nous allons aussi échanger sur les meilleures pratiques et sur les meilleures stratégies pour faire face à la double problématique de santé que nous avons, maintenir le niveau de la lutte contre le sida, mais également avoir une réponse puissante et robuste à l'épidémie à virus Ebola. Le projet FEV compte apporter son expérience et ses moyens pour une réponse intégrée VIH-Ebola. Pour les membres du projet, vaincre les épidémies nécessite l'implication de tous les acteurs. L'actualité internationale à présent, elle est marquée par la décision du président Barack Obama de régulariser provisoirement la situation de 5 millions de clandestins présents sur le territoire américain depuis au moins 5 ans. Barack Obama promet un système plus juste et plus équitable à partir du printemps prochain. Tout clandestin vivant depuis plus de 5 ans aux États-Unis et ayant un enfant américain ou titulaire d'un statut de résident permanent pourra demander un permis de travail de 3 ans. Une décision, bien sûr, que les républicains désapprouvent et jugent anticonstitutionnelle et qui le comptent combattre au Congrès ou en justice. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles. Excellente fin de semaine et très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.